Bonjour, suivez-moi, c'est par ici. Bonjour à tous, nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver pour un premier rendez-vous après ce long confinement. Ces portes ouvertes seront donc numériques et néanmoins en musique. Nous allons partager avec vous les créations de vos auteurs favoris et celles des nouveaux que nous avons découverts. Si le pouvoir de l'imaginaire n'a jamais été autant sollicité durant cette période, nous avons peut-être développé aussi une certaine attention à l'autre. C'est pourquoi l'histoire qui suit de Chris Nelor Ballesteros, une histoire d'attente patiente, nous a semblé à propos en guise d'introduction. Alors écoutez et regardez. Un jour, une inconnue est arrivée sur mon rocher, comme ça, de nulle part. Je lui ai demandé d'où elle venait, mais elle ne savait pas trop. Celui qui parle, c'est Scarabée, et l'inconnu, c'est la chenille, bien sûr. Alors ils deviennent amis, pique-niquent sur la corniche qui domine la forêt et regardent ensemble la lune se lever. Mais voilà qu'un jour, la chenille disparaît. Enfin, c'est ce que croit Scarabée, car nous l'apercevons dans sa chrysalide sous le rocher. Cependant, Scarabée part à sa recherche sur les sentiers avec ses jumelles, mais vous comprenez bien que c'est en vain. Quand un jour une inconnue venue de nulle part surgit à nouveau, il ne la reconnaît pas tout de suite. Il comprend bientôt que ce beau papillon n'est autre que son ami. Les pique-niques reprennent et on les voit danser tous deux avec la lune. Patience et acceptation de l'autre dans ses métamorphoses, deux qualités précieuses dans l'amitié. Chris Nelor Ballesteros, l'auteur du magnifique La Valise, vous envoie un petit signe. Regardez. Allez, on prend un autre chemin, celui de la montagne, sur les pas de Anne Herbautz. Elle nous parle dans Les Cailloux de la beauté du monde. Souvenez-vous de Matin Minet qui habite entre un arbre et la forêt, perché, point trop haut, dans une maison escabelle. Voici qu'un matin, après avoir entendu une chute de roche, il découvre, avec son ami Adec, une combe merveilleuse entre ciel, eau et pierre. Et des milliers de cailloux. Il glane d'abord un caillou, puis deux, les trouve tous si beaux. Matin Minet en a plein les poches, Adec plein sa sacoche. Ils sont malheureux de ne pouvoir apporter toutes ces merveilles de cailloux chez eux. Bientôt ils voient des fleurs, les dames d'altitude, Mère Saponaire, Dame Joubarbe, les potentilles des neiges, les jantes gentiades et bien d'autres. Puis ils croisent d'étranges personnages. Bredouille, avec un magnifique caillou dans les bras. La souris à moustache, Buffo, le crapaud qui n'aime pas l'eau, la grenouille à tout faire qui compte et décompte tout ce qui passe sur l'eau. Tiens, la famille qui descend de la montagne. Et tous font des cairns, vous savez, ces sculptures éphémères. Et ils font aussi des gâteaux de pierre sur le chemin. Car ils ne peuvent pas tout prendre. Est-ce qu'on peut posséder la beauté, nous dit Anne Herbautz. Non, il faut la voir, la prendre en soi. Il faut marcher comme Matin Minet et Adec et cheminer pour comprendre le monde. Comment faire une chose et son contraire? Nous ne sommes pas, nous, humains ambivalents, à une contradiction près, qu'on soit enfant ou adulte. Cet écureuil d'Olivier Tallec illustre avec malice les travers qui nous caractérisent. Dans mon arbre, il était question de l'instinct de possession qui nous tient dès l'enfance. Derrière sa tondeuse à gazon, le rongeur incarnait l'idée du territoire, des frontières et une certaine manière de se protéger des autres. Il posait la question du partage. Dans ce nouvel opus, un peu beaucoup, on parle de gourmandise, de ce besoin irrépressible qui nous fait perdre raison, qu'on soit grand ou petit. C'est fragile un arbre, il faut en prendre bien soin. Il faut lui parler. Il faut lui parler tout doucement dans le creux de son tronc. Il faut s'en occuper comme d'un ami. Mon arbre et moi, on s'occupe bien l'un de l'autre. Je lui parle et parfois il me donne une de ses pommes de pin. J'adore les pommes de pin. Et puis, il en a tellement. Mais attention,
Il ne faut pas manger toutes les pommes de pin d'un coup. Il faut seulement en prendre quelques-unes, juste celles dont on a besoin, parce que c'est fragile un arbre, il faut en prendre soin. Mais bon, j'ai le droit d'en prendre encore une, de toute façon il en a plein. En fait, j'ai calculé, je peux en prendre encore au moins 2, même peut-être 3. Allez, encore une toute petite dernière. Et puis quelqu'un va bien finir par les manger, alors autant que ce soit moi. Ah, il n'en reste qu'une, c'est un peu embêtant. Autant la manger tout de suite, comme ça, c'est fait et on n'en parle plus. Allez, hop! De toute manière, ce n'est pas grave si mon arbre n'a plus de pommes de pin. Il a plein de petites aiguilles sur ses branches. D'ailleurs, c'est bon, c'est tendre et un peu sucré, j'adore ça. Mais attention, il ne faut pas manger toutes les aiguilles parce que c'est fragile un arbre. Il faut y faire attention. On peut en manger une par-ci, une par-là, juste ce dont on a besoin, tranquillement. Bon, c'est vrai que j'en ai peut-être mangé beaucoup, mais ça va parce qu'il a aussi des branches, et il en a vraiment plein. Un peu, beaucoup, on l'aime passionnément, le nouveau Olivier Thalec, à tel point qu'on a posé à l'auteur quelques questions sous forme de portrait chinois. Et lui, il a répondu en dessinant. Ah, les écureuils décidément sont bien attachants. C'est en observant leur facétie à Central Park que Karl Norak a eu l'idée de cette fable sociale et romantique qui a tout de la comédie musicale. Approchez-vous. Lui, c'est Joey, laveur de vitres dans un gratte-ciel de New York. Elle, c'est Lena, son amoureuse, repasseuse chez Dry Express. Joey est un escaladeur de rêve. C'est Monsieur Grizzly qui l'a surnommé ainsi. Celui-là, oui, il cuisine comme personne d'incroyables cookies, les meilleurs de Washington à Boston. Et voilà, le ressort de l'histoire. Nos deux amoureux vont se faire une place dans la mégapole parce qu'ils sont bosseurs et ont foi dans la vie, mais aussi grâce au secret de fabrication d'une recette de cookies. Alors, si vous aimez le cinéma américain et spécialement la comédie musicale, cet album est pour vous. À la fois regard sur l'Amérique d'aujourd'hui et souvenir des temps modernes. Quant aux planches spectaculaires de Stéphane Poulain, elles dévoilent un étonnant bestiaire dans un scénario trépidant. Pour réussir sa vie, ne jamais renoncer à ses rêves, rappelle Karl Norak, grand admirateur de Chaplin. Et les petits, qu'est-ce qu'ils font les petits pendant ce temps-là? Eh bien, les petits font des cabanes avec leurs matelas. Et c'est le trait doux de Frédéric Ster qui les croque dans la cabane à dodo. Ils vont aussi voir la Lune et la planète Mars avec les crocodiles maintenant célèbres, Mime et Crocus, sacrés inventeurs de la balançoire de l'espace, signés Jean Leroy et Ella Charbon. D'autres vont à l'école des cosmonautes avec Isabelle Gilles dans Le Voyage sur la Lune. Ils font de la pâtisserie dans le grand livre de Minusculette avec les fées Kimiko et Christine Davenier. Ils sont tendres, mais tendres, et réclament un bisou ou bien un câlin, et sont bien malins comme Croque-Copain et son auteur, Lucifane. Enfin, ils accompagnent le livre qui va à l'école, oui, mais sous la protection de Vincent Bourgeot et Cédric Ramadier. Alors, confiance.
Il est le génial dessinateur d'Ariol créé par Emmanuel Guibert et de la série de Cola Gutmann Chien pourri. C'est Marc Boutavant et ses illustrations désopilantes qui fourmillent de détails. Cette fois-ci, c'est sa tendresse et sa fibre poétique qui sont sollicitées dans une merveille d'album de l'américaine Karen Jemison, Au bois dormant. Alors, chut, écoutez l'histoire de Petite Botte Rouge et de son chien. Ainsi, nous terminons comme nous avons commencé, en compagnie des arbres et des animaux de la forêt. Bois dormant. Texte de Karen Jemison, illustration de Marc Boutavant. Le soir est proche, gros ours patuche, gorgé de miel, ventre repu. Polonne-toi dans ta tanière et ronfle bien fort tout l'hiver. Il est tard, truc ta robe d'argent. Cesse de bondir dans le torrent. Laisse-toi descendre au fond de l'eau et dors. Demain viendra bientôt. Une poésie écrite par Karen Jemison. Elle habite sûrement sur la côte ouest, mais c'est pas sûr. Elle est autrice chez Chronicle Books. Peut-être parce que je dessine des animaux qui dorment depuis 20 ans ou 30 ans. Je ne compte plus. Naomi Kirsten de chez Chronicle m'a proposé ce texte. Il s'agit d'une petite fille qui se promène dans un paysage le plus souvent composé d'arbres, d'herbes et de rochers. Elle y rencontre de près ou de loin des animaux sauvages, au moment où ils vont se coucher ou s'endormir. Ohé, colibri arc-en-ciel, friand de fleurs au goût de miel. L'hiver arrive, vite, va dormir, car au matin tu devras partir. Je ne comprenais pas tous les mots de cette poésie écrite en anglais, mais elle me paraissait très sensorielle et très douce. Souvent, j'ajoute au texte que j'illustre une notion de temps qui s'écoule, sur une année et ses saisons, ou bien sur une journée et ses moments. Ici, c'est de l'aube au crépuscule. Ça me permet de justifier des changements de couleur et d'ambiance, de composer différemment selon l'heure. Avec les différents moments de la journée, arrive le cortège d'effets spéciaux, qu'ils soient cités dans le texte ou non. La brume du matin, le soleil vaporeux, le vent, la petite neige, le froid du soir, etc. En vieillissant, je me libère et je m'auto-censure en même temps. Puisqu'on est dans un monde naturaliste, sans anthropomorphisme, sans fantastique, que cette petite fille se balade toute seule en forêt, mais moi ça me faisait un peu peur. Alors je lui ai collé un chien. Et de cette manière, j'ouvrais une possibilité. Le ciel noircit, renard agile. Assez chassé, maintenant file. Dors, et quand tu te réveilleras, demain sera déjà là. Alors qu'on aurait raison de croire que c'est elle qui s'adresse en vers aux animaux, à la toute fin on comprend que c'est plus sûrement le fait de son chien. C'est donc un animal qui s'adresse aux autres animaux, quoi de plus normal. On peut aussi dire que c'est la voix off, bien sûr, mais moi j'avais besoin de construire tout ça. Une façon de m'approprier le texte, évidemment. En lui retirant la parole, je me retrouvais avec une petite fille qui ne savait plus pourquoi elle était dans la forêt. Je voulais éviter d'en faire un petit être hyper contemplatif, ce serait trop beau pour être vrai. Il fallait qu'elle agisse avec le monde qu'elle découvre et qu'elle observe. Et pour faire ça, j'ai presque sauté de joie en y pensant, je lui ai donné un carnet de dessins et des crayons. J'ai dessiné plusieurs doubles pages avec cette idée pour qu'elle s'impose à Naomi. Si elle n'en avait pas voulu, je serais allé hiberner, ou j'aurais arrêté là. Ah, vous voilà, petite botte rouge. Dans la forêt, plus rien ne bouge. Assez trotter et explorer, il est grand temps de rentrer. C'est l'heure des rêves, chut, plus un bruit. En attendant demain, bonne nuit.
L'épilogue est en forme de dessin rapporté de la promenade et collé sur le mur de sa chambre. C'est un peu appuyé, mais je crois me souvenir que c'est parce qu'on a découvert qu'il restait une double page, qu'il n'y avait pas de texte, et ça devenait compliqué de demander à l'autrice de rallonger. Bref, c'était bien de montrer ça. Merveilleuse anecdote personnelle. Natacha, ma fille de 9 ans, qui voit et commande tout ce que je dessine, a pris l'habitude d'aller se promener, avec de quoi dessiner, depuis qu'elle a vu, compris ce que faisait cette petite fille dans la forêt. J'en suis très heureux et j'espère que ça donnera l'idée à beaucoup d'autres.